Bonjour, Shavua Tov, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on continue à étudier les Pirkei Avot, le chapitre 2. Nous étudions aujourd'hui pour le renforcement, pour la protection d'Elat Israël. Et tous les Juifs dans le monde, Bezrat Hashem, avec de grands miracles, pour remercier Hashem pour tous les miracles qui ont lieu et tous les miracles qui vont avoir lieu, Bezrat Hashem, avec la venue de Mashiach très très prochainement. Donc tout d'abord, on continue à partir de la Mishnah Het avec Rabbi Yochanan ben Zakkai et ses élèves. Tout d'abord, on rappelle juste qui était Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'était le chef de la génération à l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est celui aussi qui a transféré le centre de Torah à Yavne, car il a vu la destruction de Yerushalayim qui allait bientôt venir. Donc il s'est dit, on va transférer les Chachamim à Yavne. Et il était aussi un élève de Hillel. Il ne descend pas de la famille de Hillel comme beaucoup de Tanaïm qu'on a vu précédemment. Lui était donc son élève. Donc, nous dit la Mishnah, et d'ailleurs aussi, il a vécu aussi 120 ans comme son maître Hillel. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Kibel, Mishimon, Mihillel ou Mishamai. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai a reçu en enseignement de ses maîtres Hillel et Shammai. Ouaya Omer, il disait, Im lamadet Torah arbe al tachazik tova leatzmach, kilekach notzarta. Si tu as étudié beaucoup de Torah, ne crois pas que tu as fait quelque chose de spécial. Tu as été créé pour ça. Donc, voilà, c'est pas une chose sur laquelle on doit s'enorgueillir, de croire qu'on a fait quelque chose de spécial. Tout simplement, on a été créé pour ça. Et même plus que ça, disent les commentaires, que c'est une condition pour que le monde existe, pour que nous, on existe. Si on ne va plus étudier, le monde peut retourner en néant. Donc, c'est vraiment quelque chose de basique. Certains commentaires aussi comprennent la phrase Al tachazik tova le'atzmar, ne considère pas ça pour toi comme une tova, comme quelque chose de spécialement bien que tu as fait. Non, c'est normal. Certains commentaires expliquent cette phrase-là indépendamment du contexte en disant qu'il ne faut pas rechercher trop du tov, du bien-être physique, matériel, des plaisirs. Non, al tachazik sotova le'atzmar, ne recherche pas trop ton bien-être. C'est un conseil que nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et d'ailleurs, avant de passer à la Mishnah suivante, la Gemara nous raconte que juste avant le départ de Rabbi Yochanan ben Zakkai de ce monde, il a dit, je vois devant moi deux chemins, le chemin du Gan Eden et le chemin du Gehinnom. Et je ne sais pas exactement où je vais. Ça, c'est l'histoire. Et sur ça, le rabbi a expliqué une fois comment c'est possible qu'il ne sait pas. C'était un tzaddik, hein, Yochanan ben Zakkai. C'est sûr qu'il sait. Comment c'est possible? Et de là, en fait, on voit, cette histoire, on voit l'humilité de Rabbi Yochanan ben Zakkai, dans le sens où c'était un homme d'action. C'était quelqu'un qui faisait une mitzvah, qui faisait un bon projet, qui faisait une bonne action, encore une chose, encore un coup, encore une étude, encore une mitzvah, encore une bonne action. Et il n'était pas comme nous tous, où souvent on fait le bilan. Voilà, combien de bonnes actions j'ai fait, combien on s'arrête et on veut voir combien des gens me suivent, combien d'élèves j'ai, combien j'ai fait de shiurim, combien de gens me suivent sur Facebook, combien de gens m'aiment, combien j'ai de likes. Lui, non, ça n'intéressait pas. Il dit, ça sert à quoi? On est là pour faire. Il n'était pas là pour regarder à quel point il est bien. Il était là, il faisait. Jamais il s'arrêtait, il regardait. Combien j'ai d'élèves dans ma yeshiva? Combien j'ai de participants dans ma synagogue? Non, il avançait, il avançait, il avançait, et comme ça toute sa vie. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, d'une manière véritable, il ne savait pas vraiment où il allait, pas dans le sens qu'il était un rachat, mais il n'avait jamais fait vraiment le bilan de ce qu'il faisait, car il disait, moi je suis là pour faire, je ne suis pas là pour savoir à quel point je suis bien. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant et très important. On doit tous, on n'est pas au niveau de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on aime tous, d'une certaine manière, savoir où on est, qu'est-ce qu'on a fait, ça nous amène de la satisfaction. Mais comme on peut, c'est bien de temps en temps avancer, 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 sans regarder trop à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe et qui m'aime et qui m'aime pas, et combien de gens ils me suivent et combien ils m'aiment, etc. Mishnah 9.
La Mishnah Tête nous parle des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, des fameux 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui seront mentionnés, chacun en fonction de sa qualité. Et tout d'abord, c'est important de savoir que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait bien plus que 5 élèves, mais ces 5 élèves-là sont spéciaux. Et surtout, du fait, la Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan d'une certaine manière, a vu, on lui a montré que ces élèves-là auront part au Olam Haba, ils seront invités à rentrer avec lui dans le monde futur. Et donc, Rabbi Yochanan, la Mishnah nous dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. Le premier, Rabbi Eliezer ben Urkenos, qui est aussi connu comme Rabbi Eliezer tout court. Quand dans la Gemara, on nous parle de Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer ben Urkenos, c'est aussi celui qui a écrit Pirkei de Rabbi Eliezer, ce fameux Midrash. Et on connaît aussi l'histoire que Urkenos était quelqu'un de riche, quelqu'un qui n'était pas forcément dans la Torah, et Eliezer a tout laissé, a tout abandonné, la richesse de son père, et a commencé très tard l'étude. On raconte même l'histoire qui mangeait du sable, il n'y avait rien à manger. C'est donc un des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Un autre élève, Rabbi Yoshua, qui était un Lévi, qui chantait d'ailleurs au Beth Amikdash. Rabbi Yossé à Cohen. Rabbi Shimon ben Netanel, qui était aussi un Cohen. Rabbi Elazar ben Arach, qui d'après certains avis est appelé aussi Rabbi Nehorai. Nehorai en araméen signifie la lumière, car Rabbi Elazar ben Arach éclairait les bénis Israël par ses enseignements. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc, avait l'habitude d'énumérer les qualités de ses élèves. Et quand on parle ici de qualité, c'est important à souligner, ils ne sont pas nés avec ces qualités. Ces gens-là, ces tzadikim-là ont travaillé pour arriver à ces qualités. Et donc, Rabbi Yochanan mentionnait et disait la qualité de chacun. Comme quoi, on peut aussi apprendre de là. C'est important, quand quelqu'un a une qualité, de lui dire, tout simplement, tu as une qualité. Rabbi Eliezer, donc, quelle était la qualité de chacun? La qualité de Rabbi Eliezer ben Urkeno, c'était le fait qu'il était comme un puits qui ne perdait aucune goutte. Il se rappelait de tout, il avait une mémoire phénoménale. Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashre Yolad To. Alors lui, c'est quelque chose de spécial. Sa qualité qu'il avait, c'est pas vraiment par rapport à lui-même. Il était tellement grand, tellement bien, tellement kadosh, si on peut dire, qu'on disait, waouh, il doit avoir une mère spéciale. Heureuse est sa mère de l'avoir fait naître. Donc ça aussi une qualité intéressante, qu'il était tellement spécial que les gens louaient et donnaient des éloges à sa mère. Et d'ailleurs, le Midrash, la Gemara nous raconte aussi que sa mère, lorsqu'elle était enceinte de Rabbi Yoshua, se baladait, allait beaucoup dans le Beth Midrash pour prier que son fils soit bien, et Baruch Hashem, elle a réussi. Rabbi Yossi Cohen Chassid, il allait au-dessus de ses moyens, au-dessus du minimum. Rabbi Shimon ben Netanel, il était yérechet, il avait peur, il craignait la faute. Donc, par rapport le sens simple de cette qualité, il était quelqu'un qui prenait des mesures de prévention pour ne pas arriver à la faute. Si Shabbat rentre à 6 heures, ben, il faisait rentrer Shabbat à 5h30. Il mettait il s'organisait pour ne pas arriver à la faute, car il avait peur de la faute. Certains commentaires expliquent aussi ce concept d'avoir peur de la faute dans le sens où il n'avait quand on fait une faute, souvent on a peur de la punition. Je ne veux pas avoir la punition, donc je ne veux pas faire de faute. Rabbi Shimon ben Metanel était plus élevé que cela. Il avait peur de la faute dans le sens, quand je fais une faute, je suis détaché d'Hachem. Peu importe la punition que je vais avoir ou que je ne vais pas avoir, c'est une autre chose. Lui, il ne voulait pas être séparé d'Hachem. Il ne voulait pas faire de faute pour tout simplement ne pas être séparé d'Hachem. Ça, c'était sa qualité. Et Rabbi Elazar ben Arar, lui, était comme une source qui jaillit, c'est-à-dire que son étude était une étude d'une manière très puissante, avec un sens de déduction très élevé. Il étudiait quelque chose, il comprenait quelque chose d'autre. Il avait cette force de chidouche, de trouver des nouvelles idées dans l'étude, comme une source qui jaillit de nulle part. Et Rabbi Yochanan nous raconte qui, d'une certaine manière, il a comparé tous ses élèves. Et il a dit que, vous savez, si je mets tous mes élèves d'un côté et Rabbi Eliezer ben Urkenos d'un autre côté,
sachez que Rabbi Eliezer ben Urkenos pèse plus dans la balance que les quatre ensemble. Pourquoi? Car la qualité de se rappeler de tout, de cette mémoire, est une qualité très très importante qui, aux yeux de Rabbi Yochanan ben Zakkai, était très importante plus que toutes les autres. Cependant, la Mishnah nous amène une marloquette en nous disant que Abba Shaul disait que non, Rabbi Yochanan ben Zakkai disait autre chose. Pour qui est important, qui est le plus important d'après l'avis de Abba Shaul, ce n'est pas celui qui se rappelait de tout, ce n'est pas Rabbi Eliezer ben Urkenos, mais Rabbi Elazar ben Arach, celui qui avait cette force de déduction, qui avait cette force de chidouche, comme la source qui jaillit, d'après Abba Shaul, qui était d'ailleurs aussi un des élèves de Rabbi Akiva. Il pense que Rabbi Yochanan mettait donnait le plus de poids à Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Arach, qui avait cette force de déduction très très puissante. La Mishnah continue en nous disant que Rabbi Yochanan ben Zakkai, à part le fait que lui, son propre avis, comment il jugeait, comment il voyait ses élèves, c'est comme on l'a vu dans la partie qu'on vient de lire, mais à part ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai nous mentionne aussi les qualités que ses propres élèves disaient comme quoi ces qualités sont les plus importantes à avoir. C'est-à-dire, dans la première partie de la Mishnah, on voit comment Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même voyait ses élèves. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ses élèves eux-mêmes disent. D'après l'avis de ses élèves, qu'est-ce qui est le plus important? Et donc la Mishnah continue. Amar lahem, Rabbi Yochanan ben Zakkai leur a dit, cher élève, regardez qu'est-ce qui est le plus important. Quelle qualité est une qualité clé que par cette qualité, on arrivera à toutes les autres qualités. Rabbi Eliezer nous dit, c'est le bon œil. Ain Tov. Qu'est-ce que le bon œil? Il y a plusieurs détails qui sont d'une manière ou d'une autre tous liés. Avoir un bon œil, c'est tout simplement être content de ce qu'on a. Et automatiquement, je suis content de ce que j'ai, je suis aussi content de la réussite de l'autre. C'est logique, car en général, les gens qui sont jaloux, les gens qui ne sont pas contents de la réussite des autres, c'est uniquement l'expression du fait qu'ils ne sont pas contents de eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas être aussi contents que quelqu'un d'autre est content. Mais si je suis déjà content de moi-même, je suis déjà content. Si je veux voir quelqu'un d'autre de content, ça va pas me déranger. Mais si par contre je suis pas content de moi-même pour n'importe quelle raison, si je suis pas content de ce que je fais, si je ne suis pas content de ce que j'ai, je suis pas content. Et donc, si je vois quelqu'un d'autre, lui, il arrive à être content, il a réussi, ça va m'énerver. Et donc, d'une certaine manière, un des médicaments important contre la jalousie d'ailleurs. Et des fois, on dit, on sent qu'on est jaloux et on voudrait ne pas être jaloux, mais je suis jaloux, qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est pas en disant je ne vais pas être jaloux. Ça sert à rien de dire je ne peux pas être jaloux. Ça marche pas. Mais si par contre je suis content de moi-même, automatiquement, ça y est, je suis content. Je suis content, je suis déjà, je suis casé, comme on dit. Si je suis casé, ben, je ne vais pas commencer à regarder ce qui se passe chez les autres. Et si je vois ce qui se passe chez les autres qui réussissent, ben, je vais être content pour eux. Mais si je ne suis pas casé avec moi-même, si je ne suis pas content de moi-même, automatiquement, chaque réussite des autres à côté va me rendre fou. Et donc, c'est ça que dit Rabbi Eliezer, la qualité la plus importante, c'est le Aïn Tova, avoir ce bon œil envers moi-même et envers les autres. Certains commentaires expliquent aussi ce Aïn Tova, tout simplement de voir le positif, le Tov, le positif qu'il y a dans chacun. Rabbi Yoshua nous dit Chaver Tov, avoir un bon ami. Pourquoi? Car je peux avoir un bon œil, mais ça reste mon œil, ça reste mon avis. Je suis trop proche de moi-même. Si je veux vraiment réussir, je dois avoir un ami, je dois avoir l'œil objectif de quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir me guider et m'aider dans mes décisions, dans ma vie. Donc, d'après Rabbi Yoshua, le plus important, c'est un bon ami. Rabbi Yossé va dans la même direction et dit, oui, le bon ami, c'est bien gentil, c'est bien. Mais combien on voit nos amis? On ne les voit jamais, nos amis. Vaut mieux
que qui va être bien, c'est mon voisin. Parce que mes voisins, je les vois quand? Je les vois tout le temps, mes voisins. Je les vois tous les jours, mes voisins. Donc, si mes voisins, c'est des gens bien, c'est des gens qui peuvent m'aider, bah, j'ai tout gagné. Je suis bien entouré. Et donc, Rabbi Yos, il dit, Khavertov, c'est bien gentil, mais je ne les vois pas assez. Ils ne sont pas autour de moi. Il faut que mon chachren, mon voisin, soit bien, et c'est là la clé de la réussite. Rabbi Shimon nous dit quel est le comportement, le caractère à avoir, c'est savoir que tout a une conséquence. Aroé est anolad. Je vois ce qui va arriver. Je sais que quand je fais quelque chose, il n'y a pas juste ce qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer en conséquence par rapport à ce que je fais maintenant. Et donc, je vais automatiquement faire des bonnes choses parce que je sais que si je fais une bonne chose, ben, il y a d'autres bonnes choses qui vont arriver. Ça va ramener des bonnes choses, des bonnes conséquences. Si je fais quelque chose de mauvais, peut-être que maintenant j'en profite, peut-être que maintenant j'ai gagné, mais de ça, ça ne va pas sortir des bonnes choses. Donc, Rabbi Shimon nous dit, après son avis, c'est ça le plus important, tout simplement voir loin, voir qu'il y a des conséquences à ce qu'on fait dans notre vie. Rabbi Elazar nous parle du bon cœur. Lev Tov, on va dans quelques minutes expliquer plus en détail cette histoire de Lev Tov, de bon cœur, surtout dans ce Perek, dans cette Mishnah, on parle énormément du mot Tov, Ain Tov, Chaver Tov, Shachen Tov, Lev Tov. On va expliquer d'après la Chassidoute qu'est-ce que la notion du Tov, et la Chassidoute nous explique que c'est la Séphira de Yesod. Dans quelques minutes, si Dieu veut, on ira plus dans le détail. Mais en attendant, Rabbi Elazar nous parle que le bon cœur est la chose à avoir pour arriver à toutes les autres bonnes vertus. Amar Lehem. Rabbi Yochanan a donc dit à ses élèves, chers élèves, moi je pense, si vous me demandez mon avis, maintenant je vous ai écouté vous, mais si vous me demandez mon avis, dans les paroles de Rabbi Elazar ben Arach, c'est-à-dire le bon cœur, tout est inclus. Si quelqu'un il a le bon cœur, il arrivera après à tout. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui tranche d'une certaine manière comme l'avis de son élève Rabbi Elazar ben Arach en disant que le plus important, c'est le bon cœur. Marlem et Rabbi Yochanan ben Zakkai continue en disant, chers élèves, vous devez aussi savoir de quel comportement, de quel caractère, de quelle vertu il faut s'éloigner au maximum. Et la Mishnah répète pareil, mais à l'envers, en nous disant, Rabbi Eliezer, il dit, qu'est-ce qui est le pire? C'est le mauvais œil. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas content de lui, et qui est jaloux, et qui regarde chez les autres, et qui veut toujours encore. Rabbi Yoshua nous dit le pire, c'est un mauvais ami. Rabbi Yossi nous dit le pire, c'est un mauvais voisin. Rabbi Shimon nous dit le pire. Alors là aussi, la Mishnah change légèrement de langage, c'est intéressant à comprendre pourquoi. Rabbi Shimon nous dit c'est quoi le pire? C'est quelqu'un qui emprunte et qui ne paye pas, et qui rembourse pas. De quoi il parle? Rabbi Shimon était celui dans la première partie de la Mishnah qui nous disait que qu'est-ce qui est le plus important? C'est voir les conséquences. Quel rapport en quoi c'est le contraire? Un roet anolad, je vois qu'il y a des conséquences. Et le contraire de ça, c'est d'emprunter sans payer. Quel est le rapport? Il y a un rapport très simple. Quand j'emprunte de l'argent et je ne rends pas, qu'est-ce qui se passe? Hachem, Baruch Hachem, gère un monde juste. Et donc, si j'emprunte 100 euros à Shimon et je ne le rends pas, Shimon, normalement, il doit avoir 100 euros dans sa poche. Donc Hachem, il va changer tous ses plans. Il va s'organiser d'une manière ou d'une autre que Shimon va récupérer ses 100 euros. C'est à lui. Et donc, moi qui ai emprunté 100 euros et qui ne les rend pas, qu'est-ce que je fais? Moi, je crois, ouais, j'ai emprunté de l'argent, je n'ai pas rendu. Point barre, ça s'arrête là. Non, je dois savoir, il y a des grandes conséquences à ça. Hachem, à cause de ça, il va chambouler le monde entier. Il va chambouler plein de choses, plein de gens, des situations pour arriver au fait que celui qui a prêté ses 100 euros va les retrouver. Donc, on a tout intérêt à rendre parce que si je ne rends pas, je chamboule le fonctionnement du monde. Et donc, c'est ça que nous dit Rabbi Shimon, que la pire chose qu'il peut avoir dans le monde, c'est quelqu'un
qui réfléchit pas aux conséquences. Il prête, il rend pas, il croit que c'est la fête. Il croit qu'on fait ce qu'on veut et que ça fait rien. Non, quand on fait des choses, il y a des conséquences. On les voit pas tout ça, mais il y a des conséquences. Comme nous dit le Passouk dans Tehillim, Echad alove mida'adam ki love minamakom baruchul. Lorsque l'over achat velo yeshalem vetzadik bechonen venoten, que lorsque quelqu'un il emprunte et qu'il ne paye pas, Hachem lui rendra l'argent. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Elazar nous dit, Lev Tov, un bon cœur. Et Rabbi Yochanan termine, Rabbi Yochanan Ben Zakkai termine en disant, vous savez, la pire chose, de la même manière que du côté positif, je vous ai dit que la meilleure chose, c'est quoi? C'est le bon cœur. La pire chose, c'est quoi? C'est le mauvais cœur. Sur ça aussi, les commentaires s'attardent et disent, mais pourquoi la Mishnah elle nous dit la même chose en double? On a compris. Si le plus important, c'est le bon cœur, alors le pire, c'est le mauvais cœur. Si le plus important, c'est le bon ami, alors le pire, c'est le mauvais ami. Si le plus important, c'est le bon œil, alors le pire, c'est le mauvais œil. Pourquoi on a nous répéter tout en double? De là, on apprend, et c'est aussi lié à ce que nous dit la Nourazaken dans le Tanya, ça ne suffit pas d'aimer le bien et de savoir c'est quoi le bien. On doit aussi haïr le mal. Et si j'haïs pas le mal, c'est d'une certaine manière un signe que je n'aime pas vraiment totalement le bien. Comme la Noura Zaken nous dit dans le Tanya, que comment je peux savoir si j'aime vraiment Hachem? J'aime vraiment Hachem si je haïs tout ce qui est contraire à Hachem. Mais si moi j'aime Hachem, je fais les mitzvot, j'aime la Torah, j'adore. Mais non, ouais, il y a d'autres religions, il y a d'autres choses. Moi, je fais pas ça. Mais bon, je respecte. Non, non. Si j'haïs pas ce qui est contraire à la vérité, je n'ai pas compris que c'est mauvais, c'est qu'il y a un problème. C'est que je suis pas convaincu à 100% que la vérité, c'est la vérité, que le bien, c'est le bien. Si je suis convaincu que le bien, c'est le bien à 100%, automatiquement, je vais être convaincu que le mal, c'est le mal. C'est pour ça que la Mishnah nous répète, nous dit, tu sais quoi, le plus important, c'est les mauvais c'est le bon œil. Et le pire, c'est le mauvais œil. Je peux pas dire, oui, le bon œil, c'est sûrement de temps en temps, voilà. Non, 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 non. C'est d'une certaine manière, ça va dans les deux sens. Si j'aime Hachem, alors je haïs ce qui est contraire à Hachem. Si j'aime la vérité, alors je déteste le mensonge. Si je déteste pas le mensonge, ça veut dire d'une certaine manière, je n'aime pas la vérité à 100%. Et c'est la Nourazaka nous dit, il faut réfléchir à ça, parce que c'est un très bon test. Des fois, on croit qu'on aime quelque chose, on croit qu'on aime quelqu'un. C'est vrai, on ne ment pas, mais on n'est pas au courant à quel point on l'aime, à quel point on est convaincu, à quel point on va jusqu'au bout. La preuve, à quel point je déteste le contraire, à quel point je haïs les choses, les éléments, les situations qui sont contraires à cette valeur. Et donc ça, c'est très, très important à savoir. Avant de continuer, on va juste en 5 points étudier la séphira de Yesod, car comme on a vu, cette Mishnah nous parle énormément du mot Tov, et la Chassidut et Kabbalah nous dit que le mot, la séphira de Yesod est appelé Tov. Pourquoi? Donc tout d'abord, qu'est-ce que le Yesod? C'est l'avant-dernière séphira, avant Malchut. Tov, c'est bien. C'est la séphira. Yesod, c'est une séphira d'influence, de données. Malchut, qui est la dernière, Mizrat Hashem, on apprendra si Dieu veut bientôt, et celle de recevoir. Yesod, c'est de donner. Mais Chesed aussi, c'est donner. Quelle est la différence? Une des différences, si on peut expliquer, entre Chesed et Yesod. Chesed, c'est je donne d'une manière générale. Je donne à tout le monde de la même manière. Je suis un professeur, j'ai 30 élèves devant moi, je fais le même cours à tout le monde. Ça s'appelle faire du chesed. J'ai trouvé un produit, j'ai trouvé un concept, j'ai fondé un projet. Tout celui qui veut est le bienvenu à profiter de mon projet. Tout celui qui veut est le bienvenu à acheter mon projet. Tout le monde de la même manière. C'est pas du cas par cas. Yesod, c'est donné d'une manière privée, d'une manière personnelle, d'une manière unique. Et c'est ça qu'on appelle Tov. Encore une fois, les deux doivent être utilisés. On ne peut pas toute notre vie faire que des cours privés à quelqu'un.
On ne peut pas toute notre vie faire des choses uniquement sur mesure. Il y a les deux. Même dans la menuiserie, il y a des meubles qui sont sur mesure, mais il y a aussi des meubles qui travaillent que sur mesure. Bon, c'est un style, mais il y a aussi des meubles qui peuvent exister pas sur mesure, standard. Ça rentre dans ton appartement, tant mieux. Ça rentre pas, ça fait rien. Mais des fois, il faut savoir être sur mesure. Et il y a des avantages et des inconvénients. On peut être sur mesure pas avec tout le monde. Et de sur mesure, ça prend beaucoup d'énergie. Mais de sur mesure, on ne peut pas parler à beaucoup de personnes. D'un autre côté, le tov, le chesed, c'est pas du sur mesure. Mais il y a une grande, il y a une grande audience qui peut écouter. Et donc, ça, c'est une différence. C'est à nous d'être assez intelligents et de demander à Hachem qui nous aide. Quand savoir être privé, être yesod, et quand savoir être chesed. Et d'ailleurs, c'est aussi la raison pour laquelle on va voir aussi plus tard que Yesod est lié à Yosef. Yesod aussi à la Séphira. Chaque Séphira est lié à un certain organe du corps. Et Yesod, c'est les organes génitaux chez la femme et chez l'homme. Pourquoi? Car c'est quelque chose de privé, d'intime. C'est pas avec tout le monde. Et donc, c'est cette idée d'Yesod, c'est de vraiment s'adapter à la personne à qui je veux donner pour le donner comme il a besoin, comme il faut, adapté à ses besoins. Et donc, nous dit la Chassidoute, pour pouvoir donner d'une manière adaptée et sur mesure, il faut comprendre qui est la personne devant moi. Il faut tout d'abord, beaucoup écouter la personne, laisser la personne s'exprimer, et donc je dois être tout d'abord passif. Si je veux faire du sur-mesure, je dois d'abord comprendre la personne. Pour la comprendre, je dois la laisser parler, je dois l'écouter, je dois la regarder. Après, après cette étape-là, après avoir beaucoup reçu de cette personne, je peux lui donner d'une manière vraiment sur mesure. Ça, donc premier point qui se divise en deux. Yesod, c'est donné d'une manière privée, personnalisée. Et pour arriver à ça, il faut d'abord bien comprendre la personne, bien recevoir de la personne. Troisième point, la Chassidoute nous explique que Yesod est appelé aussi dans la Kabbalah Etz Osé Bri, un arbre fruitier, un arbre qui fait des fruits. Et le Tzemar Tzedek dit que c'est intéressant à savoir qu'un arbre qui fait des fruits a besoin de beaucoup plus d'eau qu'un arbre qui ne fait pas de fruits. Un arbre fruitier a besoin et donne et est beaucoup plus humide qu'un arbre qui est tout simplement avec des branches et des fleurs. Et en quoi cette humidité, cette eau est liée à Yesod? Pourquoi la Kabbalah nous dit que le Yesod, c'est un arbre fruitier qui donne des fruits? Encore une fois, Yesod, c'est donné, c'est influencé. Quelle est cette idée d'humidité? Pourquoi cette idée d'humidité est tellement importante? Car des fois, lorsqu'on donne d'une manière personnalisée, d'une manière privée, d'une manière générale, mais surtout, des fois, on peut recevoir des réactions qui ne sont pas celles qu'on a attendues. La personne peut ne pas nous respecter, la personne peut ne pas vouloir recevoir, mais j'ai fait spécialement pour toi, sur mesure. Et lui, je veux pas. C'est vexant. C'est pas facile de donner sur mesure. Si je fais un cours à 20 personnes, il y en a un ou deux qui n'ont pas écouté. Moi, il y en a 18 qui ont écouté. Mais je fais un truc sur mesure. Et lui, monsieur, il veut pas. C'est frustrant, c'est dur. Donc, nous dit la Torah, tu dois être mouillé. Tu dois avoir beaucoup d'eau avec toi pour utiliser ça. C'est-à-dire, pour quand j'ai beaucoup d'eau, je ne vais pas brûler rapidement. Si on met un arbre tout sec, du bois sec, il brûle en 30 secondes. Du bois mouillé, on a tous essayé de récolter du bois dans la forêt. Le bois mouillé, avant qu'il brûle, il faut qu'il sèche d'abord. Et donc, et c'est la vie, on se prend il y a du feu de partout. Si maintenant, moi, je veux donner et je donne, mais je suis sec, au premier étincelle de feu, je peux brûler. Et à ce moment-là, je brûle, mais c'est pas bien de brûler. Mais si je donne, mais je suis mouillé, je suis prêt, je sais, je suis pas au même niveau. En gros, il faut savoir que quand on donne, on n'est pas au même niveau. Souvent, on reçoit avec les enfants, malheureusement, on s'énerve avec les enfants. Mais on n'est pas censé s'énerver. Un enfant, c'est un enfant. Il veut pas recevoir. Ok, il faut travailler sur ça. Mais moi, je suis pas censé être frustré, être vexé, m'énerver. On n'est pas au même niveau. Moi, je suis un père.
Et lui, c'est un enfant. Si je comporte mal, je suis pas censé être déprimé de ça. Et si je suis déprimé de ça, si je suis touché de ça, c'est que je me mets au même niveau. Pareil, mon élève. OK, mon élève, bah, il doit apprendre. On doit garder distance. On doit avoir assez de distance, assez d'eau pour ne pas brûler rapidement au feu qui pourrait arriver. Donc ça, c'est comme ça qu'explique quelque chose de très intéressant, cette histoire de Yesod, donné, surtout donné sur mesure, peut très vite s'enflammer. Et donc, il faut être rempli d'eau, savoir, non, je lui donne sur mesure, mais il faut être prêt. Il faut être prêt, ça va peut-être pas passer, mais ça ne fait rien. Un autre point intéressant, qui est relié encore une fois à Yosef, comme on a dit, Yosef est lié, Yosef est la séphira de Yesod. Et Yosef était orphelin surtout de mère. Il a perdu sa mère Rachel très très tôt. Et la Chassidut de Kabbalah nous explique qu'est-ce que ça veut dire, d'une manière pour nous dans la vie de tous les jours, que Yosef, qui est la séphira de Yesod, était orphelin du côté de sa mère. Chassidut nous dit la mère et le père, c'est pas uniquement la mère biologique ou le père biologique, comme d'ailleurs on le dit dans le Birkat Amazon, Rachman Ivrech et Avi Mori, Imi Morati. Une fois, quelqu'un a demandé au rabbi ici, mes parents sont pas de ce monde, je bénis qui? Ils sont plus là. Il dit Avi, c'est aussi les séphirotes, c'est-à-dire Chochma et Bina, c'est ma mère et mon père. Chesed et Gvura, c'est ma mère et mon père. Et donc, euh, encore une fois, et ça on voit dans l'exemple, notre premier mère et notre première père, c'est Abraham et Sarah. Abraham était le chesed, il disait oui à tout. Il était Abraham Avinu. Sarah, non. Sarah, elle savait dire non. Sarah elle disait Ishmaël, je le vire. Lui, non. Sarah, elle faisait de l'ordre chez Abraham. Et heureusement. Et donc, le père, c'est plutôt chesed. La mère, c'est plutôt gvura. Si maintenant je veux commencer à donner, je veux construire quelque chose, je veux être dans le mouvement de Yesod, je dois d'une certaine manière être orphelin de mère, c'est-à-dire mettre la Gevura de côté, c'est-à-dire mettre le nom de côté. C'est-à-dire lorsqu'on commence un projet, on veut commencer à donner à quelqu'un, il ne faut pas être trop sévère. D'abord, on commence un projet. Allez, c'est quoi les idées? Allez, dites, on raconte, on y va. Après, tu feras de l'ordre. Mais si dès le début, on a peur de dire une phrase, c'est pas bon. Faut Yosef, qui était le Yesod, qui était le canot de donner, de commencer. Allez, on y va. D'abord, il n'y a pas de frein. Sa mère n'était pas là. Il n'y avait pas de mère, donc sûrement, il était freiné par personne. Et donc, ça, c'est l'idée de Yosef, qui est orphelin de mère, que nous aussi, qu'on veut être dans ce niveau de Yesod, de donner, de vraiment, allez, on commence. D'abord, on y va à fond. Après, on fera de l'ordre. Il faut faire de l'ordre, mais pas en premier temps, en deuxième temps. Et pour terminer, la Kabbalah nous dit aussi que Yesod est lié à l'idée du zikaron, du, du souvenir. Pourquoi? Car c'est lié à ce qu'on a dit au début. Pourquoi on oublie? On oublie parce que c'était pas spécial. Pourquoi on se rappelle? Parce que c'était spécial, parce qu'on a été choqué, parce que ça nous a marqué et parce que c'était du sur-mesure, parce que c'était pas de la production en masse. Et donc, pareil, nous enseigne la Torah, tu veux te rappeler de quelque chose, tu veux être dans Yesod, tu dois faire quelque chose de spécial, tu dois faire du sur-mesure, il n'y a pas de secret. Sinon, on ne se rappellera pas. Que ce soit dans l'étude, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans n'importe quoi. Faut choquer le client. Si on ne choque pas le client ne nous oubliera pas, nous oubliera. Si on veut se rappeler qu'on étudie, alors faut se choquer soi-même, si on veut se rappeler de ce qu'on fait. Sinon, j'ai fait ça, je ne me rappelle même pas. Ben oui, parce que on n'a pas fait quelque chose de spécial, c'était pas du sur-mesure. Encore une fois, c'est pas évident de faire du sur-mesure tout le temps, 24 heures sur 24, mais c'est à savoir que lorsqu'on fait du sur-mesure, eh ben, ça reste. Nous continuons Pirkei Avot. Donc là, on a terminé, juste on a fermé la parenthèse du Yesod, du Tov, parce qu'on a parlé de tellement de Tov dans cette Mishnah, le Lev Tov, le Chaver Tov. Tov, c'est Yesod. Donc c'est important à savoir un peu plus dans le détail qu'est-ce que le Yesod. Et on continue la Mishnah. Hem amru shlosha dvarim. La Mishnah 10 nous dit qu'ils, c'est-à-dire les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai,
nous ont enseigné trois choses. Donc maintenant, les Mishnayot qui vont arriver nous enseignent tout simplement trois enseignements majeurs de chacun des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et on commence avec Rabbi Eliezer ben Hurkenos. Il nous dit, ton honneur doit être important, autant important que le tien. C'est-à-dire, respecte les gens comme tu te respectes toi-même. Et comment faire ça? Ne t'énerve pas. L'énervement, altei noach nichos. Ne t'énerve pas facilement parce que si tu vas t'énerver, automatiquement, tu vas mépriser. Automatiquement, tu vas pas respecter. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on est énervé, c'est plus nous. C'est plus nous-mêmes. Comme nous dit euh, la Gemara, que lorsqu'un est énervé, c'est une autre personne. C'est le Gehinnom qui prend le contrôle. C'est plus nous-mêmes. Et donc, euh, c'est important à savoir cela. Deuxième élément, nous dit Rabbi Eliezer, il faut faire tchouva tous les jours, car on ne sait pas. Et étant donné qu'on ne sait pas quel est notre dernier jour, les Hashem Mashiach va arriver et on vivra tous d'une manière éternelle, mais jusqu'à là, ça peut arriver tous les jours. Et donc, il faut faire tchouva tous les jours. Étant donné qu'il nous dit qu'il faut faire tchouva la veille du départ d'une personne. Et finalement, nous enseigne Rabbi Eliezer une histoire de distance avec les chachamim, avec les gens importants, qu'il faut bien sûr les suivre, bien sûr les coller d'une certaine manière, car ce sont des luminaires, ce sont des lumières, il faut se réchauffer à leur chaleur, comme nous dit Ve'eve mitramem keneged uran shel chachamim. Ben d'un autre côté, pas trop. Si tu es trop proche, tu vas finir par ne pas les respecter. Le chacham, c'est pas ton ami. Un ami, c'est un ami. Un tzaddik, c'est un tzaddik. Et donc, ne sois pas trop proche, parce que si tu es trop proche, il va finir par te permettre des choses qu'on ne doit pas se permettre. Et si on ne respecte pas un tzaddik, si on ne respecte pas une personne qu'on doit respecter, à ce moment-là, chez les chachamim peuvent mordre comme un renard. Et quand un renard mord, au début, ça fait pas mal, mais après, ça fait très mal. Ou alors comme un scorpion qui peut nous piquer. Alors, lorsqu'un scorpion nous pique, nous dit les commentaires, le venin se dispatche dans tout le corps. Ou alors comme un serpent, pardon, que certains serpents, le saraf, qui est mentionné dans la Mishnah, est un serpent qui fait mal, mais juste par sa parole, par sa chaleur de sa bouche, déjà il brûle. Et donc ces idées de distance, à savoir, oui, apprendre, oui, s'attacher, mais savoir connaître aussi sa place et connaître sa distance. Juste quelques points importants avant de passer à la première Mishnah par rapport à la colère. Quelque chose de très très important et malheureusement très concret dans la vie de nous tous. Donc nous dit Rabbi Shimon dans la Gemara, quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui fait l'avodazara, de l'idolâtrie, car d'une certaine manière, si je suis en colère, c'est que j'accepte pas mon sort, j'accepte pas mon mazal, j'accepte pas ce qu'Hachem me donne, et donc, c'est-à-dire, je fais avodazara, je pense qu'il n'est pas là, je pense qu'il y a d'autres forces à part Dieu. Une autre chose importante que nous dit Rabbi Chaim Vital, l'élève de la Rizal, comme quoi, lorsqu'on fait une certaine avéra, chaque avéra touche un certain organe, un certain membre de notre corps. Les téphilines, l'étude c'est la tête, les téphilines c'est les mains. Chaque avéra est correspondant à un membre. Par contre, la colère, ça touche toute l'âme, ça touche tout le corps. C'est fatal. Et euh, donc le Rabbi Chaim Vital dit que lorsque j'enseignais la Torah à mon frère et que mon frère ne comprenait pas et que ça m'énervait, mon maître, le Harizal, m'a fait des grandes remontrances. Il ne faut pas s'énerver. L'énervement, c'est quelque chose, des fois, on se dit, OK, le but, c'est pas que je m'énerve. Mais je sais que ça va pas bien se passer. Je sais que, voilà, la personne, je la connais, je sais. Mais si je m'énerve, j'ai perdu aussi. Il faut dire ce qu'on a à dire sans s'énerver, parce que si on est énervé, on a perdu aussi. D'ailleurs, il y a aussi un dicton qui dit que, parce que quand on s'énerve, nous aussi, on paye les prix à la fin. Nous aussi, on se sent mal. Nous aussi, on dit n'importe quoi. Nous aussi, voilà, on est pris par ces mauvaises ondes. Et comme on dit que l'énervement, c'est une punition qu'on
qu'on s'afflige à nous-mêmes à cause de la bêtise des autres. Je répète, la colère est une punition qu'on s'afflige à nous-mêmes à cause de la bêtise des autres. Donc, ça sert à rien. C'est dommage. Il est bête, il n'est pas correct, il est malhonnête, il est méchant, il est ce qu'on veut. Ok. Mais non, moi, pourquoi je vais devoir payer les prix? Je vais m'énerver, moi, après, c'est moi qui vais payer les prix de sa bêtise. Non, il est bête, bah, qu'il reste, qu'il me laisse tranquille. J'ai ce que j'ai à dire et bye. Donc ça, c'est très, très important. Et le rabbi donne plusieurs euh, conseils pour ne pas s'énerver. Tout d'abord, ne pas parler. On est énervé, c'est pas le moment. On arrangera le problème demain. Quelqu'un qui est énervé, il ne faut pas qu'il commence à vouloir résoudre le problème maintenant. Ça va s'embraser comme du feu. Deuxièmement, conseil très très intéressant, assez bien vu, comme quoi, lorsqu'on est énervé, on dit des choses qu'on ne veut pas, et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire pardon. Et on sait tous à quel point dire pardon, c'est dur. C'est dur de dire pardon. C'est rabaissant de dire pardon. Très rabaissant de dire pardon. Donc Rabbi dit, cher ami, il écrit dans une lettre, Nigirot Kodesh, à quelqu'un qui était très colérique. Il lui dit, tu sais, de dire pardon, c'est dur. Quand tu es énervé, réfléchis maintenant déjà que tu vas devoir dire pardon à cause de ce que tu vas raconter maintenant. Et tu sais à quel point c'est dur de dire pardon. La majorité, on n'arrive pas. Donc ne te rentre pas là-dedans. Tu vas devoir dire pardon, c'est quelque chose de très difficile. Donc, rien que le fait de savoir ça est censé t'empêcher de ne pas dire, de ne pas s'énerver. Donc, ça, c'est deux conseils assez intéressants que nous dit le rabbi par rapport à la colère. On continue, Mishnah 11, Yudalev. Rabbi Yoshua, qui était donc un autre élève de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, qu'on a mentionné plus haut, nous dit le mauvais œil Aïnra, comme on a mentionné en haut, c'est-à-dire ne pas être content de soi-même, être jaloux des autres et toutes ces choses-là. Yetzerara, trop vouloir investir dans les plaisirs de ce monde et la haine des autres. Mutzin et Adam ina olam, ça me sort de mon monde. C'est-à-dire, si je suis jaloux, si je cherche trop les plaisirs de ce monde, d'une certaine manière, ça prouve, premièrement, ça me déconcentre, mais ça me sort du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça me sort du monde. Ça veut dire que je ne suis pas à ma place. Quelqu'un qui est à sa place, il ne cherche pas d'aller en vacances toutes les 2 minutes. Quelqu'un qui veut aller en vacances trop, ça veut dire qu'il n'est pas à sa place. Quelqu'un qui fait son travail, il n'a pas besoin tellement des vacances. De temps en temps, voilà, pour se changer d'air. Quelqu'un qui parle des vacances sans arrêt, c'est qu'il n'est pas dans son monde. Et quelqu'un qui cherche trop les plaisirs, bah, ça le sort de son monde. Ça va dans les deux sens. Et donc ça, c'est important à savoir que le mauvais œil, la jalousie, chercher trop les plaisirs de ce monde, c'est des choses qui, dans les deux sens, si j'ai un mauvais œil, si je suis jaloux, si je cherche trop les plaisirs de ce monde, ça veut dire que je ne suis pas dans mon monde. Ça veut dire que je ne suis pas à ma place. Et si je veux arrêter d'être jaloux, si je veux arrêter de chercher les plaisirs de ce monde, c'est pas en me disant c'est pas bien, c'est pas bien. Faut que j'arrête d'être jaloux. Faut que j'arrête de faire ça. Non, faut pas. Ça sert à rien. Ça marchera pas de faire ça. Il faut tout simplement se concentrer sur notre mission. Et automatiquement, j'aurai plus le temps de réfléchir à ça. Automatiquement, je serai plus jaloux de personne parce que je suis dans mon monde. Je suis là où je dois être. Mishnah très très importante. Mishnah 12, Rabbi Yossel, donc le Kohen, l'élève suivant de Rabbi Yochanan Ben Zakkai nous dit Yehi mamon chaverach chaviv alecha keshelach. Ton argent doit être comme l'argent de ton prochain, dans le sens où pas seulement, faut pas faire des dommages financiers aux autres, ça c'est évident, mais même donner des conseils positifs, comment une autre personne peut gagner de l'argent. Pourquoi pas? Il faut comme si c'est comme avec mon argent. Comme avec mon argent, je suis content d'avoir une bonne idée comment gagner. Pourquoi pas dire aux autres? Deuxième enseignement, nous dit Rabbi aussi, tu dois étudier et l'étude, c'est pas un héritage. L'étude, c'est pas comme un héritage. Mon père il est millionnaire, bah moi aussi je vais être millionnaire. Non! Si ton père c'est un tzaddik, bah toi tu dois travailler aussi pour être un tzaddik. Ça se transmet pas. L'étude de la Torah, ça se transmet pas. Chacun doit tout seul faire des efforts et étudier. Et finalement, nous dit Rabbi aussi, toutes nos actions doivent être les Shem Shamaim, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, même les choses profanes, même, doivent
être dirigé avec une intention. Quand je mange, quand je dors, quand je fais du sport, tout ça, c'est pas pour juste faire ça. C'est pour après, quand je fais mon travail, quand je prie, quand j'étudie, quand je fais mon métier, je vais le faire comme Hachem le veut. Et pour ça, il faut être en condition. Si je dors pas de la nuit, ça va pas marcher. Et donc, tout ce que je dois faire doit être dirigé, savoir c'est quoi le but, pourquoi je fais tout ça. C'est ce qu'on appelle les Shem Shamaï. Mishnah 12, 13, Rabbi Shimon, qui était donc l'élève suivant de Rabbi Yochanan ben Zakkai, nous dit fais attention spécifiquement au Shema Israël et à la Hamida. Spécifiquement, faire attention dans le sens qu'il faut faire attention au temps, pas prier trop tard, pas rater le temps du Shema Israël. Et surtout parce que ces passages de la Tfila sont des passages où on accepte Kadosh Baruch Hu en tant que roi. C'est des passages très primordiaux, très importants dans la Tefila. Et continue Rabbi Shimon en disant que lorsqu'on prie, il ne faut pas prier comme un robot, il faut prier avec tachanunim, avec supplication, avec cœur, bien qu'on fait ça tous les jours, donc c'est pas évident, mais il faut essayer de temps en temps à être original dans notre prière, à se surprendre dans notre prière et pas à faire ça comme un robot. Et termine Rabbi Shimon son enseigne sa Mishnah avec une phrase que le Admorazaken aussi parle dans le Tanya, dans le premier chapitre, ne sois pas mauvais, ne sois pas rachat par toi-même à tes yeux. Sur cela, il y a trois explications que j'ai entendues intéressantes. Premièrement, qu'est-ce que signifie ne pas pas être rachat pour moi-même? C'est-à-dire que si quelqu'un il fait une erreur, c'est pas juste à titre privé. Tout le monde autour de moi va payer le prix. Si quelqu'un il fait une erreur, si quelqu'un il est mauvais, si quelqu'un il fait une mauvaise action, c'est pas juste moi qui me dirige dans une mauvaise direction. Tout mon entourage, mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes élèves, ma femme, mon mari, mes collègues, c'est les énergies que j'ai avec moi. Donc, la Mishnah nous dit, Al tihi racha mefnei atzmecha. Quand tu es rachat, c'est pas que tout seul. Tu as tout le monde avec que tu amènes. Première chose. Deuxième chose, lorsque quelqu'un fait quelque chose de mauvais, on a une tendance à être triste. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Et moi, je suis rachat. Nous dire à Bishimon, non, ne te considère pas rachat. Tu as fait ça, tu peux le réparer, fais tchouva, dis pardon, et maintenant va de l'avant. La tristesse est la pire chose qui peut nous avoir, qui nous laisse au fond du lit. Ce qui a été fait, on va le réparer, Hachem, il est miséricordieux. Il ne faut pas se considérer rachat, peu importe ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut être frivole et pas être sérieux. Et dire, ah, de toute façon, voilà, je ne suis pas rachat. Non, mais sur ce qui a été fait, ça a été fait et aller de l'avant. Et la dernière explication intéressante aussi, plus dans le sens simple, en disant, même si tu es tout seul, personne ne te voit, tu es tout seul. Non, fais quand même ce qu'il faut faire, ne te permets pas de faire des erreurs, de faire ce que tu veux, parce que personne ne te regarde. Mishnah Yud Dalet, Mishnah 14. Rabbi Elazar, qui est donc le dernier élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, nous dit Eve Shakud Lilmot Torah, tu dois t'investir, tu dois faire des efforts dans l'étude. Veda Mash et Tashiv la Picoros, et tu dois savoir quoi répondre à la Picoros. La Picoros est quelqu'un qui va contre la Torah, qui utilise même des psukim de Torah pour dire le contraire de ce que la Torah veut. Des gens malins comme ça, des gens malhonnêtes. Et tu dois beaucoup étudier pour savoir quoi leur répondre à ces gens. Ces gens, ils sont intelligents. Ces gens, ils sont mal intentionnés. Ils utilisent, ah, regarde, c'est marqué dans la Torah. Très dur de parler avec des gens pareils. D'ailleurs, c'est pour ça que la Mishnah dit, sache quoi répondre. S'il te pose une question, réponds-lui. Ne va pas les chercher. Ces gens-là, vaut mieux pas trop parler avec eux. C'est très compliqué de parler avec ces gens-là. Si déjà ils sont venus vers toi et ils ont ouvert le débat, réponds-le. Ne va pas les chercher. Ne va pas les chercher. Da mashetashiv la pikoros. Veda lifnemi atamel veneman ubal mais la terre sheshelem ça. Pour la terre, des fois qu'on a affaire avec ces gens-là, on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps. C'est des gens qui prennent la tête, comme on dit. Mais nous dire, Rabbi Lazare, t'inquiète pas, Hachem te payera pour tout le temps, pour tout ce que tu as fait comme effort pour tout simplement proclamer et mettre la vérité en avant.
Mishnah 15, Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, donc maintenant, à partir de la Mishnah 15, on quitte les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai et on passe d'une certaine manière à un nouveau thème qui donc n'est plus la chronologie. Depuis le début des Pirkei Avot, d'ailleurs, on a toute la chronologie, Moshe, Yehoshua, jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, Rabbi Yochanan ben Zakkai et ses 5 élèves. Maintenant, on ne suit plus un ordre chronologique spécifique. Et on passe donc avec Rabbi Tarfon, qui était lui-même un élève de Rabbi Eliezer ben Urkenos, élève de Rabbi Yochanan. Et donc Rabbi Tarfon nous enseigne, il était d'accord d'ailleurs aussi très riche, c'est connu que Rabbi Tarfon était très riche, il était très investi dans la mitzvah de Kibud Avaim, et il nous dit, le jour est court, il y a beaucoup à faire, les employés sont feignants, la nature humaine, c'est comme ça, c'est bien de le savoir, c'est la nature humaine. Et par contre, le propriétaire, il nous presse, il y a beaucoup à travailler, il y a beaucoup à faire, et non seulement ça, il y a beaucoup à gagner. Le salaire est grand. Mishnah Tetzain, Hu Aya Omer Rabbi Tarfon continue et termine le chapitre en nous disant, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, il y a énormément à faire, et des fois on se dit, mais il y a tellement à faire, je ne vais jamais terminer. C'est déprimant. Je vais jamais terminer de toute façon. Des fois, en pensant à ça, on n'a même pas envie de commencer. Donc Rabbi Tarfon nous dit, oh non, 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 calme-toi. Toi, tu ne dois pas terminer. Toi, tu dois juste commencer. Tu dois juste faire ton maximum. Fais ton maximum, Hachem fera le reste. C'est sûr, si tu réfléchis à tout, tu deviens fou. Donc, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Tarfon, lo alecha melachanim. Tu n'as pas besoin de terminer. Velo ata ben chorim et mais d'un autre côté, tu peux pas dire, OK, alors je fais le minimum, je fais rien. De toute façon, non, tu dois faire ton maximum. Tu n'es pas libre de dire, bah voilà, bah, je fais le minimum. Non seulement ça, Im Namadata Torah Arbe, suite au fait que dans la Mishnah précédente, Rabbi Tarfon nous a enseigné comme quoi il y a un grand salaire à l'étude. Il nous dit, mais d'accord, c'est pas une raison pour laquelle tu dois un petit peu étudier. De toute façon, j'étudie un petit peu, j'ai déjà un grand salaire. Non. Im Namadata Torah Arbe, notnim lecha sachar arbe. Tu dois, oui, faire de ton maximum, et si tu étudies beaucoup, tu recevras beaucoup. Tu dois savoir que des fois, on se dit, voilà, il est où le salaire? Il est où cette personne? Il fait que des bonnes actions, il étudie, il est bien, c'est un bon gars. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est les de la voix. Des fois, on ne comprend pas. C'est pas dans ce monde-là qu'on voit les salaires de tout le monde. Donc, juste pour résumer, en gros, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu en détail les élèves, les 5 élèves principaux de Rabbi Yochanan ben Zakkai, avec en détail la séphira de Yesod, la séphira qui nous demande de donner, pas juste donner comme chesed, je donne pour tout le monde. Donner, Yesod, c'est du sur-mesure, c'est personnaliser ce qu'on donne, c'est être armé avec beaucoup d'eau pour ne pas brûler à la première frustration qu'on pourrait avoir, qu'on veut donner. Il faut être d'une certaine manière comme Yosef, qui a perdu sa mère très jeune, qui était donc sans gvoura, qu'on donne. Tout d'abord, il faut donner beaucoup. Après, on fera le tri. D'abord, on commence par être large. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. On a aussi beaucoup parlé de la colère. La colère est quelque chose de très grave, très important à ne pas avoir, à se rappeler qu'il faudra dire pardon après, et se rappeler évidemment que tout ce qu'Hachem nous donne, peu importe la situation, les cartes qu'Hachem nous a données pour jouer dans ce monde, ce sont les meilleures qu'on a, et donc il ne faut pas être énervé à cela. Au contraire, il faut être content, chacun de son mazal.